Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dédiée au projet crypto-monnaie et NFT. Aujourd'hui, vidéo un petit peu spéciale puisqu'on va parler de la notion de prêt de NFT, puisqu'effectivement, depuis quelques temps déjà, vous avez des plateformes qui vous permettent de mettre en gage des NFT ou pourquoi pas de mettre à disposition des liquidités à des personnes et de pouvoir toucher des intérêts. Alors la notion de prêt dans la DeFi, c'est quelque chose qui existe depuis pas mal de temps déjà, mais pas forcément avec les NFT. C'est-à-dire que typiquement, vous prêtiez une crypto sur différentes blockchains, ça peut être du Solana, de l'Ethereum, peu importe, vous la prêtiez pendant un certain temps à quelqu'un, et puis dans la durée impartie qui était convenue à l'avance, l'emprunteur devait vous rendre vos liquidités plus des intérêts. Sauf que on s'est dit, et à raison, que les NFT, ils ont également une valeur, puisqu'on peut y associer un prix en crypto-monnaie, et donc pourquoi pas mettre en place un système d'emprunt ou de prêt basé sur des NFT. Donc aujourd'hui, vous êtes peut-être dans l'une ou l'autre des situations, c'est-à-dire que soit vous avez des liquidités de la crypto-monnaie que vous pouvez prêter à quelqu'un et en échange vous allez toucher des intérêts, ou alors peut-être que vous êtes un collectionneur de NFT ou que voilà, vous investissez dans les NFT, que vous voulez des liquidités rapidement pour investir dans des nouveaux projets, et dans ce cas-là, pourquoi pas mettre en gage un NFT pour les recevoir. Donc dans cette vidéo, on va avoir un tutoriel complet autour de la plateforme Citrus pour la blockchain Solana. Il faut savoir qu'il y a quand même des choses similaires sur les autres blockchains, donc la méthodologie restera la même. Et là, c'est notamment powered by Famous Fox Federation, donc un projet Solana qui est très connu maintenant. On a eu un petit podcast avec Solid, quelqu'un qui est spécialisé justement sur cette blockchain et qui en a parlé. Donc n'hésitez pas à aller voir cet épisode de podcast après cette vidéo si ça vous intéresse pour avoir un petit peu plus de détails. Donc là, on va voir ensemble comment ça marche, c'est-à-dire comment je peux mettre en gage un NFT ou alors comment je peux prêter des liquidités à quelqu'un et percevoir des intérêts. Encore une fois, cette vidéo n'est pas un conseil en investissement, je vous présente juste des protocoles, des choses qui existent pour pouvoir faire fructifier vos investissements si vous le souhaitez. Mais bon, déjà d'une part, les crypto-monnaies et les NFT, ça reste très volatile d'un point de vue de la valeur. Donc voilà, faites toujours très attention et vos propres recherches avant de vous lancer. Et puis, sur ces plateformes de prêt, il y en a qui sont plus solides que d'autres, il y en a qui ont fait plus ou moins leurs preuves. Il y a toujours un risque aussi que l'emprunteur, par exemple, ne rende pas les liquidités avec les intérêts. Donc il faut voir aussi un petit peu le risque qu'il y a derrière et il faut le faire en tout état de cause. Ceci étant dit, commençons dès maintenant. Alors pour Citrus, ce qu'il va falloir, c'est connecter déjà votre wallet pour qu'il détecte vos liquidités disponibles et éventuellement les NFT que vous avez. Donc moi je vous recommande pour la blockchain Solana de vous faire un portefeuille backpack, donc qui est très connu maintenant, qui se développe très très vite et qui va vous permettre de faire plein d'autres choses. Donc backpack c'est très bien, mais il y a aussi Phantom, enfin voilà, il y a plusieurs wallets qui sont compatibles avec la plateforme. Et puis je vous conseille de passer sur le mode professionnel qui va vous permettre de mieux régler et de mieux gérer tout ce qui va être les prêts et les emprunts. Donc là, on va commencer sur la première situation, la situation de prêt. Donc là, c'est que vous avez des liquidités, en l'occurrence des Solana, que vous voulez les prêter à quelqu'un qui a mis en gage un NFT et vous voulez percevoir des intérêts. Alors, une fois que vous avez cliqué sur Lend, vous allez en fait prêter à quelqu'un qui a un NFT d'une de ses collections. Alors, vous avez plein de collections. Là, vous avez les plus connus et bien sûr, ils mettent en avant ceux de la plateforme, donc Famous Fox Federation. Donc, il y a ces deux collections, mais il y a aussi les D-Gods qui sont très connus, Mad Lads, etc. On les présente plus. Vous pouvez chercher les collections. Il y en a énormément. Il y en a avec des floor price élevés, d'autres qui ont des floor price un peu plus accessibles. Et vous avez aussi le current pool, donc c'est-à-dire tous les Solana qui ont été prêtés jusqu'à maintenant pour cette collection, ce qui peut être également un gage de confiance vis-à-vis des emprunteurs associés. Donc là, imaginons que vous voulez prêter de l'argent à quelqu'un qui a un Famous Fox Federation. On va sur plus, et là, vous allez faire votre offre. Ça va être vos intérêts, combien vous voulez d'intérêts par rapport à la quantité de Solana que vous allez prêter. Donc effectivement, plus vous mettez un intérêt élevé et peut-être que vous n'allez pas trouver preneur, ou alors ça va peut-être être un peu plus difficile à rembourser pour la personne qui reçoit les liquidités de l'autre côté. Donc moi en général, je mets 120 ou 140%, ça dépend. Après, on en voit qui partent à 180 ou 240 sans souci. Donc ça, c'est à vous de jauger. Après, il y a la durée de prêt, c'est-à-dire au bout de combien de jours la personne elle doit vous rendre vos liquidités avec les intérêts.
Donc là, vous pouvez pareil varier. Moi, ce que je fais, c'est que j'essaye de faire plusieurs prêts au cas où il y aurait un souci, hein. De l'autre côté, il y en a un qui rembourse pas, je mets pas tous mes œufs dans le même panier et j'essaye aussi de faire varier les durées de prêt. Comme ça, régulièrement, j'ai les intérêts qui tombent et je peux relancer des nouveaux prêts à des intervalles réguliers, par exemple toutes les semaines. Ensuite, vous allez pouvoir déterminer la quantité de Solana ou de crypto-monnaie que vous souhaitez prêter à la personne et combien d'offres vous pouvez mettre en ligne. Donc ce qui est recommandé, bien sûr, c'est de toujours prêter une quantité de crypto-monnaie qui est inférieure au floor price, c'est-à-dire au prix le plus bas pour vous procurer un NFT de la collection. Parce que typiquement, si on a en face quelqu'un qui veut mettre en gage un Famous Fox, si derrière vous lui prêtez plus que le prix de la collection, enfin, ou en tout cas du prix le plus bas sur la collection, il peut juste te dire, ok, moi dans tous les cas, je voulais me débarrasser de ce NFT, lui il me propose plus que le floor price, donc écoutez, je vais pas lui rendre son argent, hein, je vais lui donner mon NFT en échange de ce prix, et puis de toute façon, je me suis fait de l'argent parce que le floor price était plus bas. Puis si vous, votre objectif, c'est de gagner le NFT, ça peut arriver, il y en a certains qui misent là-dessus, hein, se faire des NFT à un prix plus bas, autant taper sur quelque chose qui est en dessous du floor price. Donc c'est ça, hein, le LTV %. Vous pouvez en fait paramétrer votre offre. Là, par exemple, je veux prêter 80% du floor price actuel, donc c'est-à-dire 42,36 Solana. Si on met 100%, donc ça, c'est au prix du floor price, si vous mettez 52,49. Donc là, par exemple, vous pouvez mettre, je sais pas, 45 Solana, et je veux 140% d'intérêt au bout de 14 jours. Là, typiquement, s'il y a quelqu'un qui accepte de mettre en gage un NFT et de recevoir votre prêt, eh bien, il va recevoir 45 Solana et il devra, au bout de 14 jours, vous verser 1 Solana et demi d'intérêt. Sachant que vous, les prêteurs, vous n'avez pas de frais à payer. C'est tout à la charge de la personne qui emprunte. Une fois que c'est fait, vous faites Confirm Offer. Et si vous avez les liquidités nécessaires, moi, c'est pas le cas. Vous voyez, j'ai 1 Solana dans mon wallet. Eh bien, c'est parti. Votre offre, elle est déposée. C'est ce qu'on a ici, les Available Offers. Donc là, vous voyez toutes les offres qui ont été déposées par les gens, combien d'offres, l'intérêt demandé et la durée du prêt. Ça vous permet aussi de regarder, si vous regardez ces offres, de voir comment les gens se positionnent et de faire une offre qui est un petit peu compétitive et de voir si la collection est active. Donc ça, c'est sur les derniers prêts qui ont été accordés. Donc là où on voit d'ailleurs là, le NFT qui est en gage. Donc ça vous permet de voir un peu qu'est-ce qui est accepté par les détenteurs de NFT et de vous positionner pour être compétitif. Et on voit qu'on a quand même pas mal d'intérêt, autour de 120-140%. Donc moi, en tout cas, c'est ce que je vous recommande. Après, vous pouvez taper plus haut si vous le souhaitez. En tout cas, vous pouvez le tenter. Voilà. Une fois que c'est fait, vous pouvez aller sur votre profil ici et vous allez voir les pending offers. Donc là, ça va s'afficher là une fois que vous avez fait votre offre de prêt et en attente en fait que quelqu'un l'accepte, qu'un détenteur d'un Famous Fox l'accepte. Une fois que c'est fait, ça va passer en active offer, c'est-à-dire que la personne, ça y est, elle a 14 jours par exemple ou 7 jours pour vous rendre la somme prêtée plus les intérêts. Moi par exemple, sur la collection Transdimensional Famous Fox, j'ai fait 2 offres de prêt qui ont été acceptées, une à 12,5 Solana avec un intérêt de 0,2 sur 7 jours. Et vous voyez, il reste 2 jours et 7 heures avant que la personne, soit elle me donne tout ça, soit elle n'en est pas capable ou elle ne le souhaite pas volontairement. Et dans ce cas-là, je deviendrai propriétaire de cet NFT. Là, c'est la même chose, mais sur 14 jours. Donc, pareil, j'ai prêté 12,5 sols et là, on a des intérêts logiquement qui sont plus élevés. Et puis voilà, petite attention aussi, on voit le floor price de la collection. Donc, vous avez tout intérêt à ce que le floor price reste toujours au-dessus de votre offre de prêt. D'où l'objectif quand même, selon moi, hein, ça ce n'est que mon avis et n'hésitez pas à me dire votre stratégie en commentaire. Ça pourra aider des personnes qui regardent cette vidéo. Mais j'essaye d'aller sur des collections qui sont solides, qui ont un floor price relativement stable ou qui seraient amenées à augmenter. Donc pareil, hein, faites toujours vos recherches, n'hésitez pas à fouiller un petit peu sur l'historique des collections, parce que si vous avez des collections qui perdent toute leur valeur du jour au lendemain parce que il y a un problème au niveau du projet associé, du développement, etc. Moi voilà, hein, j'ai reçu un prêt, j'ai un NFT qui a plus de valeur, tant pis, je le laisse au prêteur, quoi. Hein. Alors ça c'est le jeu, malheureusement ça peut arriver, donc voilà, faites attention à ça. Et moi j'essaye d'aller quand même sur des collections assez stables, même s'il y a toujours un risque. Et là on voit que le floor price est quand même autour de 15 sols, donc 2 sols et demi au-dessus de mon offre de prêt. J'espère que cette personne-là, elle pourra honorer l'accord. Et puis sinon, c'est pas grave, j'aurai un Fox avec un floor price un peu plus élevé, donc je pourrais essayer de le revendre au floor price et me faire peut-être un peu plus d'argent, à voir. Et ce qui est bien, c'est qu'ici, vous avez vos stats.
Donc là, active offer, j'ai 25 sols qui sont actuellement en prêt. J'espère avoir 0,57 sols d'intérêt sur le total des offres. Et après, là, vous avez les offres en cours, celles qui ont été faites auparavant et combien d'intérêts vous avez eu, les offres qui ont réussi, celles qui n'ont pas réussi, etc. Donc ça, c'est si vous êtes prêteur. Voilà, vous avez des liquidités, vous voulez toucher des intérêts dessus en les prêtant à des détenteurs de NFT, c'est par là. Ensuite, l'inverse. Vous avez besoin d'argent tout de suite, de crypto-monnaie pour, je sais pas, mener telle ou telle action, investir dans tel ou tel actif, et vous espérez vous faire plus d'argent derrière, mais aujourd'hui, il vous faut de la liquidité. Et vous avez des NFT, bien sûr. Donc là, vous allez dans Borrow. Là, vous cherchez la collection des NFT que vous pouvez mettre en gage. Donc moi, par exemple, imaginons je suis détenteur d'un Famous Fox Federation, je vais ici, hop, et là, je vais regarder les offres en cours, donc les offres des prêteurs, c'est ce que je vous avais expliqué dans la partie précédente. Donc là, on voit que par exemple, il y a quelqu'un qui propose de vous prêter instantanément 51 sols. Il va falloir lui verser par contre 0,5 Solana d'intérêt d'ici 3 jours. Donc là, voilà, on a une durée de prêt qui est très très courte, mais vous pouvez aller sur des durées plus longues, voir les offres en cours. Donc forcément, hein, vous avez des offres en Solana qui sont un peu plus faibles, hein, mais des intérêts aussi plus élevés. Donc vous choisissez l'offre qui vous correspond. Bon, et là, vous voyez, ça me met une erreur. Vous n'avez pas de NFT valide disponible dans votre wallet parce que, effectivement, je n'ai pas de Famous Fox Federation à ce jour. Et c'est bien dommage parce que sur cette plateforme, typiquement, c'est eux qui gèrent. Et donc, vous savez, quand vous êtes emprunteur, c'est vous qui payez des frais de transaction et tout ça. Et si vous êtes détenteur d'un NFT de la collection Famous Fox, vous avez des réductions sur ces frais et sur, bien sûr, plein d'autres services qui sont proposés par la plateforme. Donc là, je ne peux pas aller plus loin, mais si jamais j'avais un Famous Fox, eh bien, je prends le prêt, hop, je le valide quelque part, et par contre, mon NFT est gelé, c'est-à-dire qu'il est mis en gage, ça y est, je ne peux pas essayer de le vendre ailleurs ou de m'échapper avec, il est bloqué. Et si le jour J, je n'ai pas les liquidités à donner à la personne avec ses intérêts, eh bien, il reçoit automatiquement mon Famous Fox, c'est perdu. Voilà. Donc ça, le fonctionnement est assez simple et pareil, hein, vous allez après sur votre profil et vous pouvez voir tout ce qui est tous vos prêts ou tous vos emprunts en cours. Et après, je vais terminer avec une autre fonctionnalité disponible sur Citrus, hop, qui vont vous permettre, en fait, ça c'est si vous voulez obtenir des NFT rapidement à moindre coût. Ça, c'est intéressant si vous en avez besoin très rapidement pour telle ou telle fonctionnalité, pour tel projet d'investissement. Ça, c'est aussi à voir suivant votre stratégie. Mais parfois, on n'a pas toujours les liquidités pour payer des NFT qui coûtent 60, 70 Solana ou voilà, plusieurs milliers de dollars. Et donc ça peut être un système intéressant. Là, par exemple, je vois que on va aller sur une nouvelle collection, les D-Gods. Très connu, hein. Floor price 950 Solana. Alors aujourd'hui, moi, je les ai pas. Mais imaginons que j'ai besoin d'un D-Gods rapidement pour autre chose. Eh bien, avec ce système, je vais pouvoir m'en procurer un très rapidement à 190 Solana, donc bien moins cher. Alors on va voir par contre derrière quels sont les engagements que vous devez prendre. Alors, manque de peau, il n'y a rien qui est listé. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun D-Gods qui est disponible pour cette offre. Mais on va aller sur les Solana Monkey Business par exemple. Floor price 175, vous pouvez en acheter pour 13,44. Donc, comment ça se passe? Vous sélectionnez le NFT que vous voulez vous procurer avec cette méthode. On va prendre le premier, celui-ci. Hop, et là, je vois toutes les offres disponibles. Alors, on voit que là, il y a une offre à 162 sols avec 2,3 sols d'intérêt au bout de 5 jours. Qu'est-ce que je fais si je sélectionne cette offre? On voit que le prix du NFT qui est autour du floor price, hein, mais c'est le NFT qu'on a actuellement en vente, il est de 175,44. Ce que vous propose la plateforme, c'est de payer tout de suite 15,19 sols. Donc, une fois que vous avez payé cette somme-là, ça y est, vous êtes détenteur de ce NFT. Et en fait, qui c'est qui paye la différence pour l'instant? Eh bien, c'est la plateforme. La plateforme, hop, elle paye la diff, 162 sols. Par contre, vous, qu'est-ce que vous allez devoir faire? Eh bien, il va falloir qu'au bout de 5 jours, vous ayez trouvé ces 162 sols de différence et en plus que vous ayez versé les 2,3 sols d'intérêt. Voilà. Donc là, c'est un exemple hein, sur une durée de très courte en fait. Hein. On vous avance de l'argent pour que vous puissiez vous procurer le NFT à moindre prix, mais vous pouvez aller sur des durées un peu plus longues. Là, par exemple, voilà, j'ai une offre ici
Vous payez plus cher au départ, bien sûr, hein, là vous payez 36 d'un coup, mais ça c'est très loin des 175 du floor price de la collection. Et Sidechoose vous prête 141 sols que vous allez devoir rembourser d'ici 21 jours avec 8,61 sols d'intérêt. Voilà. Alors moi personnellement, je ne vais pas sur ce type de choses pour le moment. Après, ça peut vous intéresser des investisseurs, des traders, des spéculateurs. C'est une manière voilà, d'avoir quelque chose de la collection très rapidement. Par contre, si vous n'honorez pas votre offre, eh bien le NFT, bien sûr, hein, on vous le reprend et vous avez perdu la somme demandée. Voilà, c'était tout pour ce tutoriel complet autour du prêt de NFT et de crypto-monnaie. J'espère que ce format de vidéo vous intéresse. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à nous faire un petit commentaire. S'il y a aussi d'autres protocoles, d'autres petites astuces comme ça que vous voulez découvrir, pareil, n'hésitez pas à nous le mentionner. On essayera peut-être de faire une petite vidéo dessus ou en tout cas de vous présenter quelque chose. Restez connectés. Vous pouvez aussi me suivre sur Twitter, c'est SharpFitnessFi. Et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux contenus autour des crypto-monnaies et des NFT. Salut!